Bonjour Catherine, bonjour Patrick. Vous êtes tous les deux formateurs au Patio Formation, notamment pour dispenser la formation ADVP et démarche éducative en orientation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ADVP pour vous? Oui, l'ADVP, c'est une démarche pédagogique qui permet d'accompagner des personnes dans l'élaboration de leurs projets professionnels, dans leur recherche d'emploi, d'une manière très dynamique dans la réalisation de cet accompagnement et dynamisant pour eux puisqu'ils arrivent à être acteurs de leur démarche. Oui, on peut peut-être compléter en déclinant le cycle, parce que ADVP ça fait un peu barbare, c'est vrai, alors, sachant que c'est une approche qui nous vient du Québec, donc le A pour activation, du développement vocationnel et personnel, sachant que vocationnel c'est pas un mot qu'on utilise nous, on en parlerait plutôt de quand on est petit, on a la vocation pour tel ou tel métier, donc c'est vocationnel en sens professionnel en fait qu'il faut entendre. Et effectivement, je te rejoins complètement à savoir qu'on n'est pas là pour faire à la place des personnes, mais les personnes s'approprient la démarche parce qu'elles vont vivre des exercices pour elles-mêmes avant de pouvoir les proposer à d'autres. À qui s'adressent les formations à l'ADVP? En fait, les formations s'adressent à tous les professionnels de l'accompagnement, des transitions, de l'insertion et de l'orientation globalement. Des conseillers, des formateurs, des CIP, des coachs qui peuvent exercer en libéral, mais qui sont aussi dans des structures, l'école de la deuxième chance, les entreprises d'insertion pour l'emploi et plus généralement tous les opérateurs du CEP. Les entreprises aussi. Complètement. Concrètement, en quoi consiste une formation à l'ADVP? Eh bien, cette formation est essentiellement bâtie sur une démarche éducative et expérientielle, à savoir que les participants vivent pour eux-mêmes les exercices, elles vont en tirer un sens, mais ce sens-là va pouvoir être élargi parce qu'il va y avoir dans un second temps un échange sur le vécu de cet exercice et qui va leur permettre un peu de prendre la dimension de ce que ça peut produire aussi lors de leurs propres accompagnements. Et puis c'est complété par des apports théoriques. On peut prendre un exemple, galerie de portraits par exemple, qui est un exercice facile. Chaque personne choisit un personnage réel ou fictif pour qu'il éprouve une certaine admiration, une certaine estime. Et on recueille ensuite les représentations de tous les membres du groupe par rapport à ce personnage. Ce qui permet de repérer des traits de personnalité, des valeurs qui ont fondé l'action des personnes. Et chacun prend conscience alors déjà de certains éléments qui le concernent lui, parce que quand on estime quelqu'un ou quand on a une admiration pour lui, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être un peu vécu comme un modèle ou une aspiration. Et puis s'apercevoir aussi que les autres n'ont pas les mêmes représentations. Et ça, c'est aussi un élargissement de ses propres représentations qui est vraiment essentiel dans la démarche éducative et expérientielle. En définitive, quel est l'intérêt d'une formation à l'ADVP? L'intérêt de la formation à l'ADVP est à deux niveaux, à la fois pour les utilisateurs, les professionnels qui viennent se former ici, et puis pour les bénéficiaires de ces accompagnements. Si je reste sur les professionnels qui viennent, c'est déjà, on peut dire que l'ADVP c'est une méthode éprouvée, qui est d'ailleurs préconisée par la Cour des comptes, et qui permet aussi à tous ces professionnels de pouvoir enrichir leur palette d'outils et également de pouvoir accompagner en ayant non pas un protocole, on est dans une démarche effectivement bien ciblée, la méthodologie est bien précise, mais qui permet aussi de pouvoir adapter en fonction des besoins des personnes. Là, pour le coup, les personnes... Et les bénéficiaires, de ce fait, c'est vraiment une approche qui leur permet d'être acteurs, qui leur permet de s'investir et de retrouver de l'énergie en fait, tout en travaillant sur leur projet, sur la réussite de leur transition. Et puis surtout, in fine, qui leur permet aussi d'être autonomes pour la suite de leur parcours dans l'avenir.
Merci Catherine, merci Patrick, à bientôt.